Le cadavre d'une femme pendant son enterrement pleure. Histoire mystique, jamais vue. Avant tout, partagez-moi cette vidéo et commentez au maximum. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, priez sans cesse. Voilà une femme et un homme qui étaient des copains et copines. Et l'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire. Les deux étaient des copains et copines. Et donc, les parents des deux ne voulaient pas de cette relation. En tout cas, les parents de la femme ont voulu véritablement menacer le jeune homme à laisser leur fille. Parce que lui sortait d'une mauvaise famille. Ils ne voulaient pas que leur fille puisse véritablement vivre avec ce jeune homme-là. Mais vous savez, l'amour où on défend souvent, parfois les gens continuent toujours. Et les gens finissent même par se marier. Voilà, pendant les années où les parents ont combattu cette relation-là, la jeune fille, après plusieurs années, finit par tomber enceinte du même gars. Et les parents de la jeune fille étaient furieux, en tout cas, de cette nouvelle-là. Étaient fâchés. Ils sont allés même voir les jeunes hommes et ses parents lui disent, nous vous avons dit de ne pas. Sachez que tout ce qui peut arriver à notre fille, vous êtes les responsables de cela. Mais comme notre fille est enceinte, alors nous exigeons que vous puissiez épouser notre fille avant qu'il puisse se mettre au monde. Les jeunes hommes disent qu'il est prêt, mais ils peuvent attendre. Ils disent non, nous exigeons. Voilà comment la famille va exiger pendant que la jeune fille est enceinte de l'épouser. Par des menaces, le jeune homme est obligé de faire cela, d'épouser la jeune fille. Après avoir épousé la jeune fille, au moment que la grossesse est là, la jeune fille est obligée de venir vivre avec son mari. Et les deux vivaient dans la cour familiale de son mari. Donc il y avait ses oncles et tout le monde vivait là-bas. Tout était bien jusqu'à ce niveau-là. Voilà quand la grossesse de la jeune fille arrive à maturité, à 9 mois. Donc les contractions, on l'emmène à l'hôpital pour mettre au monde. Ce jour-là, la jeune fille et l'enfant meurent suite à cet accouchement. Et c'était très grave. Tout était paniqué, tout était très grave. Quand la jeune fille meurt et l'enfant meurt, les parents tous sont informés. Les parents de la jeune femme se lèvent et disent, nous t'avons dit, depuis au départ de naissance de notre fille, tu ne voulais pas. Là. Le jeune homme dit, mais moi j'avais marié votre fille. Les parents disent, même si tu as marié notre fille, mais c'est toi qui as poussé notre fille, en tout cas, de mourir. C'est vous qui avez sacrifié notre fille. Et voilà, il fallait, en tout cas, les deux familles pour s'entendre pour enterrer d'abord la jeune fille et son bébé. Le jour de l'enterrement, les grandes choses vont se passer. Voilà le jour de l'enterrement où au moment où on met le cercueil, les gens viennent pour visiter, voir. En tout cas, les parents de Marie constatent que la femme qui était dans le cercueil, les larmes étaient en train de couler dans ses yeux. Au départ, ils croyaient peut-être que c'était de la transpiration ou peut-être c'était comme au niveau de la mort, ça sort peut-être c'est des glaces ou comment, mais ça sortait maintenant. C'est comme une personne qui pleurait. Et là, le mari rapproche, regarde bien, effectivement, il pleurait, il appelle toute la famille. Et les parents de la jeune dame arrivent aussi, et là, une guerre commence en pleine veillée, qui vont dire non. Donc, c'est son homme qui l'a bouffé. Et ce jour-là, au moment de l'enterrement, il y a eu une bagarre terrible entre les deux familles. Une bagarre terrible. Le corps a été abandonné là. Les parents ont laissé, tout le monde a laissé une bagarre terrible. Et par un nombre restreint, les parents de... Donc le mari et ses parents décident donc d'aller déposer le corps de la jeune dame au cimetière. Mais sauf que, après cela, ils décident de chercher à savoir pourquoi sa femme est en train de pleurer. Et c'est là où, quand il va vérifier avec ses parents, on lui dira que si ta femme est en train de pleurer, c'est parce qu'on l'avait sacrifiée par ses propres parents. Puisque ses propres parents ne voulaient pas de ce mariage, ne voulaient pas que leur fille puisse vivre là.
Parce qu'ils savaient que leur fille, on venait vivre chez vous. Leur fille, véritablement, va prendre, donc les enfants vont prendre votre nom, et en tout cas, beaucoup de choses vont changer. Et ils étaient obligés de faire passer leur fille en sacrifice. Et pour vous endosser le problème, ils étaient obligés de vous accuser. Voilà comment les parents de la jeune dame, du monsieur, étaient informés. Et quand ils sont rentrés dans le quartier, ils sont allés voir les parents là pour leur dire que vous-même, vous êtes à l'origine, vous avez assassiné mystiquement votre enfant pour nous coller ça au dos. Et le pleur de votre enfant, c'était juste pour regretter votre agissement, votre comportement. Mais sachez que vous tous là, vous allez partir. Ce qui est passé, quelques années plus tard, la maman de la jeune dame est décédée, son père est décédé, et quelques-uns de la famille de la jeune dame sont aussi décédés mystérieusement. Et s'en est suivi comme des gouttes d'eau. Voilà comment cette histoire était finie. J'aimerais vous dire une chose. Si vous rentrez dans une famille où tout le monde s'oppose, vous dit de ne pas prendre leur fille ou leur enfant, très chers frères et sœurs, quittez. N'essayez pas. C'est Dieu qui veut peut-être vous épargner. Alors, ne rentrez pas dans ces mariages-là, s'il vous plaît. Ne mettez pas vos pas, s'il vous plaît. Quittez avant qu'il soit trop tard. Même si vous vous mariez demain, il y aura des répercussions un peu terribles. Faites attention. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.